La maladie contagieuse du roi, King le Dieu sur terre. Le roi King le Dieu sur terre, souffrait d'une maladie très grave et contagieuse, qui a fait ravage dans toute sa famille, sa femme et ses enfants. Tout son entourage craignait d'être contaminé. Je suis gravement malade. Alors, va transmettre le message aux notables de convoquer tous les habitants du village qu'il y a une réunion ici au Palais Royal. D'accord, chef. Non, ne les dis rien. Il faut juste les appeler de venir me voir. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez une information? Oui, évidemment. Le roi m'a dit de vous lire de passer et lui voir à l'intérieur. J'espère que tout va bien. Oh, il n'y a rien de grave. D'accord. Bonjour mon roi, le Dieu sur terre. Mon roi, le Dieu sur terre. Bonjour. Bonjour, les notables. J'espère que tout marche bien dans le village. Mon roi, tous les habitants du village se portent très bien et ils vous saluent. D'accord, merci beaucoup. Alors dans ce cas, je vous ai fait venir ici ce matin à propos d'une réunion qui se tiendra demain. Et vous en tant que des notables, j'aimerais que vous faites circuler l'information à tous les villageois. L'un de ces notables prit la parole. Mon roi, nous t'aimons très bien. Nous sommes plus de 3000 notables dans ce village. Je crois que l'information peut vite passer, mais si nous ne savons pas l'objectif de cette réunion, que dirons-nous le peuple lorsqu'ils viendront demain? Si le peuple arrive demain voir que votre maladie s'aggrave, que doit-on dire? Ne vous inquiétez pas. Se voir, nous allons discuter de ce qui se fera demain ensemble. D'accord, merci notre chef. Le griot du village commençait déjà à annoncer le message du chef du village. King le Dieu sur terre dit de vous informer que tous les habitants du village de Mapuka sont obligés de venir participer à une réunion demain chez le chef. Tout le monde dans ce village s'inquiète de la réunion du chef. Pourquoi? Oh, attends. Tu n'as rien entendu ce matin? Je me suis pas vite réveillé aujourd'hui. Peut-être que je me suis réveillé voir que le message a été déjà livré. Le message parlait de quoi? Le chef a convoqué tous les habitants de ce village de venir à une réunion chez lui demain dans la cour royale. Cette réunion est surprenante. Moi je commence par avoir peur déjà. Peut-être qu'il a un sujet à propos du développement du village. Non, ça fait de cela un mois que le chef a perdu toute sa famille en cas d'une maladie très grave. Donc il peut être contaminé aussi. Je ne suis pas sûr de ce que tu dis. C'est demain qui nous dira la vérité. Tout le monde dans le village s'inquiétait pour la réunion surprenante du chef. Déjà à 3 heures du matin, tous les habitants du village étaient réunis dans la cour du chef. Les notables étaient réunis ensemble pour pouvoir discuter avec les habitants de Mapuka en attendant que 8 heures sonne que le chef sort pour dire en ce qui concerne la réunion du jour. D'abord, les notables informaient à leur population que c'est à cause de la maladie du chef qu'on les appelle. Attendant, nous devons d'abord discuter avec le peuple avant la sortie du chef. Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Au moins pour qu'ils se sentent à l'aise. Tous les habitants du village de Mapuka, bonjour à vous. Je vous souhaite les bienvenus chez le chef. Merci à vous. Dans ce cas, en attendant la sortie du chef, nous allons nous occuper de vous en parlant du développement de notre village. 8 heures sonnées, le chef fut sorti par le transport de ses gardes. Il n'arrivait pas à marcher, le roi était couché sur son lit et la tête posée sur les jambes d'une de ses gardes en affirmant. Je suis gravement malade, l'objet pour laquelle je vous fais appel pour me sauver. J'ai appris qu'il y a un grand marabout dans le village voisin qui peut me soigner. Mais, malheureusement c'est les moyens qui posent problème car mes notables ainsi que moi, nous avons vendu tout notre patrimoine pour trouver la solution même jusqu'à présent il reste les dépenses de médecins non payées. Qu'allons-nous faire? Mon chef. C'est dans ce cas les habitants ont décidé de vendre tous leurs biens pour soigner leur chef.
Le roi réclame que la contribution devra se faire avant le soir du jour de la réunion. Tu es sûr que tout le monde pourra contribuer à cette demande? Comme c'est eux qui ont décidé de contribuer, ils pourront le faire. Mais c'est le délai qui est court. Les habitants du village, le chef nous dit de vous informer que la contribution doit se faire d'ici la soirée pour qu'ils soient sauvés. Le soir à 18h, tous les habitants ont amené tous leurs biens. Dès lors, le chef et ses notables ont fait venir le lendemain de 5h à 17h12 marabouts. C'est très grave. Je ne sais pas de quoi dire. Nous constatons que lorsqu'un marabout vient faire ses gris-gris, la maladie de notre chef s'aggrave toujours. Tu as eu des nouvelles concernant la santé de notre chef? Nous risquons de perdre notre chef dans l'avenir si cette maladie continue de s'aggraver. Depuis que nous avons contribué pour que les grands marabouts viennent le soigner, ils viennent mais nous sommes convaincus que la situation devient encore pire. Tout le monde cherchait la solution pour sauver la vie de leur roi. Mais, en vain. Un jour, un des habitants a vu un imam qui avait beaucoup de choses sur lui y compris les sacs et certains produits. L'habitant lui demande: « Comment allez-vous monsieur? Oui, je me porte très bien. Que cherchez-vous dans ce endroit? Tu viens d'où? Oui, je viens du village de Mapuka. Notre chef souffre d'une maladie très grave et contagieuse, donc nous cherchons les moyens pour lui ramener la santé. S'il vous plaît, qui êtes-vous? Je suis imam. Je soigne les gens à travers mes produits cosmétiques. Peu importe le genre d'une maladie, je suis capable de soigner votre chef et il sera guéri. Vous êtes sûr de ce que vous dites? La dernière fois nous avons ramené 12 marabouts, mais rien n'a été changé. Croyez-moi. Vous-même vous serez surpris. D'accord. Dans ce cas, laissez-moi vous amener chez le chef. Bonjour garde. Oui bonjour, vous avez des nouvelles? Oui, effectivement. Mais, j'aimerais voir le chef personnellement. Non, il ne peut pas recevoir les gens. Sa maladie s'aggrave toujours. Alors si vous avez un message, dites-moi et je vais l'y transmettre. J'ai amené un imam pour qu'on fasse des soins. Il est où? Il est au portail. D'accord, je vais lui transmettre le message et vous le faites rentrer. Merci. Bonjour mon roi. Bonjour. Vous avez un message? Évidemment, j'ai un message pour vous. Un de nos habitants a amené un imam pour vous guérir, mon roi. Et il est où? Il est à la portail. D'accord. Amenez-lui, laissez-lui rentrer. Bonjour chef. Bonjour monsieur. Soyez les bienvenus. Qui êtes-vous? Et vous venez d'où? Je suis un imam qui soigne les gens avec mes produits cosmétiques. Tu es sûr que tu pourras me soigner avec cette maladie? Donnez-moi juste de l'opportunité et vous serez surpris. D'accord, allez-y. Après le premier traitement, le chef se sentait mieux encore dans sa santé. Mais, au lendemain après le deuxième traitement, le chef n'arrivait plus à parler. Et dans la nuit, l'imam avait fui car il avait eu peur que le chef allait mourir. Les notables se sont réunis pour prévoir une autre solution. Écoutez, si nous allons se taire et regarder cette maladie s'aggraver toujours, nous allons perdre notre chef et nous risquons encore d'être contaminés. Effectivement, nous risquons d'être contaminés. Nous devons continuer à chercher des solutions pour ça. Sinon, personne ne sera vivant dans ce village. Ok, j'ai une suggestion. Oui, vas-y. Nous t'écoutons. Je pense que nous allons aller voir l'une de ces prophètes-là. Tu vas aggraver la situation. Tu sais que le chef n'aime pas entendre ces histoires du message de Dieu. Mais, qu'allons-nous faire? Nous allons lui laisser mourir ou être contaminés aussi comme lui. Je pense que nous devons l'approcher et lui parler. S'il refuse, on trouvera de quoi faire. Le chef était un animiste et n'aimait pas écouter les messages de Dieu. À cause de ça, tous les habitants du village étaient devenus tous des animistes comme lui.
Lors de cette discussion, les notables ont délégué un d'entre eux d'aller passer le message à leur chef. Chef, nous avons trouvé une autre solution. C'est quoi alors la solution? Je pense que nous allons aller voir l'une des prophètes là. Quoi? Tu veux semer la terreur dans ce village? Nous sommes tous des animistes. Alors, hâte de me parler ces histoires de Dieu et ça me donne mal à l'aise. Mais, comment nous allons faire? Si on vous laisse, vous risquez de mourir et tout le village sera contaminé. Écoutez, cette maladie n'a rien à faire si tu es animiste ou chrétien. L'objectif, c'est d'être guéri, c'est tout. D'accord, il faut les faire venir. Mais, une chose. S'il vient faire et je ne suis pas guéri, vous aurez affaire avec moi sérieusement. Gardez le calme, tout ira bien, chef. Le notable a réussi à convaincre le chef. C'est alors qu'il décide de faire venir le prophète. Bonjour monsieur, c'est vous le prophète? Oui, c'est exactement. C'est moi le prophète. S'il vous plaît, veuillez vous s'asseoir. Merci, prophète. Jeune homme, soyez les bienvenus. Que puis-je faire pour vous? Beaucoup de choses, mon prophète. Je viens du village de Mapuka. Je suis l'un des gardes-kings, le dieu sur terre. Notre roi souffre d'une maladie contagieuse et mortelle. Nous avons passé par tous les moyens pour lui faire soigner mais rien n'a été changé, sa maladie s'aggrave toujours. C'est de quelle maladie souffre-t-il? Personne dans le village connaît le nom de la maladie. C'est pourquoi le roi m'a envoyé vers vous pour vous appeler de venir lui soigner. Peut-être avec vos prières, il sera guéri. D'accord, dites-lui que j'arrive. Bonjour, mon chef. Bonjour, c'est vous le prophète? Oui, exactement, c'est moi le prophète. Je suis un serviteur de Dieu qui guérit les gens à travers les paroles de Dieu. D'accord, je vois. Vous pouvez commencer par faire les traitements. Mon chef, répétez d'après moi tout ce que je vais dire. Dieu notre Sauveur. Dieu notre Sauveur. Je suis là devant vous ce matin en tant que souffrant d'une maladie très grave que je n'arrive pas à me faire soigner. Je suis là ici devant vous ce matin en tant que souffrant d'une maladie très grave que je n'arrive pas à me soigner. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le chef était guéri complètement à travers les paroles de Dieu. Et, sa santé était rétablie et il travaillait sans souci. Nous sommes arrivés à la fin de ce film. Alors, si vous avez suivi, n'hésitez pas de s'abonner et de commenter pour mes prochaines vidéos.